بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours du produit vectoriel, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Bon, on s'est arrêté ici pour la dernière fois, je vais relire cette définition. U et V de vecteurs de l'espace. Alors moi, U et V, deux vecteurs de l'espace. On pose le vecteur U qui est égal au vecteur OA et le vecteur V est égal au vecteur OB. Si U et V ne sont pas collinéaires, comme le cas ici, alors le produit vectoriel de U et V, noté U vectoriel V, et le vecteur W, voilà, le vecteur W, qui est égal à OC, défini par... La première chose, c'est que la droite OC, il est perpendiculaire au plan OAB, c'est-à-dire le plan qui passe par les trois points, le point OA et B. وتتذكر الرويضه ديال السياره وداك البلان ديال اللي فيه les deux vecteurs F ديال la force qu'on utilise pour diviser le crew ومع داك le vecteur dirigé par la barre du levier اللي هي الكلامونيت. Ou bien sûr le sens de déplacement du crew il est perpendiculaire au plan de la roue, c'est-à-dire le plan OAB. Le trièdre, donc la condition الثانية, le trièdre OA, OB, OC, OA, OB, OC, il est direct. Ou encore, la base formée par les trois vecteurs U, V et W, il est direct. Troisième condition, on va dire bien physiquement, la norme du vecteur oméga ou bien la norme du vecteur OC est égale à la norme du vecteur OA fois la norme du vecteur OB fois le sinus alpha. Alpha, c'est l'angle AOB. Et si les deux vecteurs U et V sont collinéaires, alors dans ce cas, U vectoriel V est égal à vecteur nul. On a dit qu'il n'y a pas l'exemple de la personne qui veut dévisser le crew de la roue. Il a utilisé une force qui est collinéaire au vecteur D de la monette, une force qui est parallèle au vecteur directeur de la monette. Le travail qu'il va effectuer il est nul, c'est-à-dire il ne va pas diviser le crew. Donc U vectoriel V est égal à 0. المهم رجع الحصه اللي فاتت وغادي تلقى هذه المساله هذه واضحه في ليكزامبل ديالنا باش بدينا الدرس. Maintenant, on va ajouter quelques remarques. La première remarque, c'est que le produit vectoriel des vecteurs U et V ne dépend pas du choix du point O. Mais le choix du point O. Vous pouvez prendre les deux vecteurs quelconques, bien sûr, de l'espace. Alors, deux vecteurs de l'espace, on peut les ramener dans un même plan. Donc, le produit vectoriel de vecteurs U et V ne dépend pas du choix du point O. Le point اللي زدنا هنايا وجبناهم لهنايا باش نفسروا la définition, tout simplement. Deuxième remarque, U vectoriel V est un vecteur. C'est-à-dire tandis que U scalaire V est un nombre réel. لكن فرق كبير بين هذه وهذه. هذه عندنا c'est un nombre réel U scalaire V وكنا شفنا le produit scalaire في le plan في l'espace ولكن هنا le produit vectoriel. Le produit vectoriel est un vecteur qui a une norme, un sens et une direction. D'accord? Troisième remarque, si vous avez le vecteur W et le produit vectoriel de U V, c'est-à-dire U vectoriel V, alors le vecteur W il est orthogonal au vecteur U. Et le vecteur W est orthogonal au vecteur V. Donc, tu vas la définition. Et autre chose, la norme du vecteur U vectoriel V, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V, la définition, fois la valeur absolue du sinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Le sinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V, alors il peut être positif ou négatif. C'est pourquoi on doit mettre ici la valeur absolue, puisqu'il s'agit d'une norme. Une norme qui c'est une distance. Et la distance doit être toujours positive. La remarque elle est très intéressante. Bon, la remarque suivante, si vous avez le vecteur W est égal à U vectoriel V, alors les trois vecteurs U, V, W, c'est-à-dire U vectoriel V, forment une base directe.
hein, les trois vecteurs, ils forment une base directe. إذا ديما عندنا هنا le vecteur U وهنا le vecteur V وهنا le vectoriel ديالهم. Le produit vectoriel ديالهم. هاد الثلاثة هاكا تيكونوا une base. بهاد الطريقة باش عرفنا دروكا بالنسبة للإكزومبل باش بدينا في لا سيونس بريسيدونت باش عرفنا واش داك لا بيرسون اللي تي ابليكي ديك لا فورس على اللوفي واش تي ديفيسي ولا تي فيسي حيت ديك لا فورس دو تورسيون اللي سميناها تي راه هي البرودوي فيكتوريال دو يو اي في يعني باش تنعرفوا ديك troisième vecteur qui dire واش il est dirigé il a un sens vers le haut ou bien un sens vers le bas ou encore un sens vers l'intérieur de la roue ou bien vers l'extérieur de la roue les trois vecteurs pris dans cet ordre forment une base directe tout simplement ورجع la figure précédente وطبق على هذه وتعرف راسك واش تديفيسي ولا تدفيسي. On continue. Pour deux vecteurs U qui appartient à l'ensemble V3, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de l'espace V3, U vectoriel U est égal au vecteur nul. Pourquoi on a dit ça? Oui, parce que le vecteur U il est collinéaire à lui-même. Et les deux vecteurs collinéaires, leur produit vectoriel est égal au vecteur nul. Puis U vectoriel, le vecteur nul est égal au vecteur nul, puisque le vecteur nul il est collinéaire à tous les vecteurs de l'espace. Donc le vecteur nul avec U sont deux vecteurs collinéaires. Donc U vectoriel, le vecteur nul est égal au vecteur nul. Maintenant, dernière remarque, les points A, B et C de l'espace E sont alignés si et seulement si le produit vectoriel de AB et AC est égal au vecteur nul. Parce que vous savez, si les trois points sont alignés, alors les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, cela signifie que leur produit vectoriel est égal au vecteur nul. نقدروا نستعملوا ثاني هذه la propriété pour dire le contraire. Les points A, B, C de l'espace ne sont pas alignés, si et seulement si que le vecteur AB vectoriel, le vecteur AC différent du vecteur nul. هذه راه مهمه نقدروا تنفعنا في التمارين بزاف ديال التمارين اللي نقدروا نخرجوهم بهذه الطريقه هذه en utilisant bien sûr le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC. Maintenant, on va voir quelques exemples d'application. Exemple d'application. Et on va écrire notre premier exemple. Petit 1, U et V, deux vecteurs de l'espace orienté tels que la norme du vecteur U est égale à 3, la norme du vecteur V est égale à 4 et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est congrue à pi sur 6 modulo de pi. Calculons la norme du U vectoriel V. Calculons la norme du U vectoriel V. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et cherchez cette valeur. On a la norme de U vectoriel V est égale, d'après la définition, la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois la valeur absolue de sinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Ceci est égal, la norme du vecteur U c'est 3, fois la norme du vecteur V c'est 4, fois sinus, ou bien la valeur absolue de sinus de pi sur 6, qui est égal à 3 fois 4, ou bien 12 si vous voulez, 12 fois sinus de pi sur 6 c'est 1,5, sa valeur absolue c'est 1,5, qui est égal à 6. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit U et V, deux vecteurs de l'espace tels que la norme du vecteur U est égale à 2 et la norme du vecteur V est égale à 5 et U scalaire V est égal à 5. Calculons la norme du vecteur U vectoriel V. Calculons la norme du vecteur U vectoriel V. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez cette valeur. On va commencer par U scalaire V.
On a U scalaire V. D'après la définition du produit scalaire, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. La norme du vecteur du produit scalaire U et V, ou plutôt le produit scalaire de U et V peut être positif ou négatif. على حسب هذا الكوسينوس اللي عندنا يمكن يكون الكوسينوس positif ou négatif. Maintenant, la norme est toujours positive, la norme de V est toujours positive. Mais le produit scalaire peut être positif ou négatif. Donc maintenant, je remplace. Ceci équivaut à, on nous a dit que U scalaire V c'est 5, la norme de U c'est 2, la norme de V c'est 5, fois le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Je peux réduire par 5, ça donne cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est égal à 1 demi. Ceci équivaut à cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est égal à cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, vous savez que cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Ceci équivaut à dire que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est congrue à pi sur 3 modulé de pi. Et maintenant, je sais la mesure de cet angle orienté par ces deux vecteurs, donc maintenant je peux passer au produit vectoriel des deux vecteurs U et V. Par suite, le produit vectoriel de U et V, ou bien I vectoriel V, la norme du vecteur U vectoriel V est égale à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois la valeur absolue de sinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Le produit scalaire تنديرو الكوسينوس وبالنسبة le produit vectoriel ou bien la norme du produit vectoriel de U et V تنديرو la valeur absolue de sinus. Ceci est égal à la norme du vecteur U اللي هي 2, oui c'est ça, fois la norme du vecteur V c'est 5 fois la valeur absolue de sinus de pi sur 3. Et sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est 10 fois racine carrée de 3 sur 2. On peut réduire par 2, ça donne 5 racine carrée de 3. Passons maintenant à petit b, interprétation géométrique du produit vectoriel. Petit b, interprétation géométrique du produit vectoriel. Interprétation géométrique du produit vectoriel. U et V, deux vecteurs de l'espace. U et V, deux vecteurs de l'espace orienté. Deux vecteurs de l'espace orienté. Tel que, si vous voulez, le vecteur U est égal au vecteur OA et le vecteur V est égal au vecteur OB. Et le vecteur W est égal au produit vectoriel de U et V. W est égal à U vectoriel V. Donc on va tracer cette figure. Je prends deux vecteurs U et V dans un plan P. Donc je commence par tracer un plan. Voilà. Ça, c'est mon plan P. Je mets ici le vecteur
V, le vecteur U. Donc, je vais mettre ici U. Et ici, le vecteur V. Ici, l'angle alpha entre ces deux vecteurs. Et ici, le vecteur W, qui est égal à U vectoriel V. Comment je sais qu'il est dirigé vers le haut? Parce que ça, c'est le sens positif. Donc, le vecteur, il est dirigé vers le haut. Ou la règle de la main droite, ou bien le bonhomme d'Ampère, comme vous voulez, ou bien la règle du tire-bouchon. Maintenant, je complète cette figure par un point M tel que, ici d'abord O, A, B. Je complète cette figure par un point M tel que A, O, B, M est un parallélogramme. Alors, le parallélogramme d'Iena. J'ajoute ici un point M. Et ici, j'ajoute encore un point H, le projeté orthogonal de A sur OB. Donc, on a dit nous le point H. Je mets ici le vecteur V. H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite OB. Donc, je vais écrire ça. Soit M, un point tel que A, O, B, M est un parallélogramme. Est un parallélogramme j'ai dit M un point tel que A, O, B, M est un parallélogramme. H le projeté. H le projeté orthogonal de A sur la droite OB. Maintenant, je vais calculer l'aire de ce parallélogramme AOBM. L'aire A. Donc, je note cette aire par A, où je mets ici AOBM. L'aire AOBM du parallélogramme AOBM est deux points. L'aire de ce parallélogramme AOBM est égale à la mesure de côté OB fois la hauteur AH. Et on sait que sinus alpha, le sinus de cet angle alpha, c'est la mesure de côté opposé AH sur l'hypoténuse, dans le triangle OAH qui est rectangle OH. Donc sinus alpha est égal à AH sur OA. Ceci équivaut à dire que AH est égal à OA fois sinus alpha. Et maintenant, je peux revenir ici et remplacer AH par OA sinus alpha. Donc, la mesure de l'aire du parallélogramme AOBM est égale à OB fois OA fois sinus alpha. Ou bien OA fois OB fois sinus alpha. Or, la norme du produit vectoriel de U et V, c'est OA, qui est égal à la norme du vecteur U, fois OB, qui est égal à la norme du vecteur V, fois le sinus de l'angle AOB, les wa alpha. Donc, la norme du vecteur U vectoriel V n'est que l'aire
du parallélogramme AOBM. Donc la norme du produit vectoriel de deux vecteurs U et V, c'est l'aire du parallélogramme formé par les deux vecteurs U et V à un point d'un plan P. Le parallélogramme AOBM. Conclusion, le nombre réel, norme du produit vectoriel U et V est l'aire du parallélogramme AOBM avec le vecteur U, c'est le vecteur OA, et le vecteur V, c'est le vecteur OB. Et le point M, c'est celle qu'on a ajoutée pour compléter le parallélogramme AOBM. Maintenant, exemple d'application. Exemple d'application. On va écrire notre exemple. ABCD est un parallélogramme tel que AB est égal à 6 et AD est égal à 4 et la mesure de l'angle BAD est égale à pi sur 6. Calculons l'aire du parallélogramme ABCD. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et calculez cette aire. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y, on va chercher ensemble cette aire. On a, et on va appliquer le résultat précédent. On a l'aire du parallélogramme ABCD, c'est la norme du produit vectoriel de U et V. Ici, U, c'est le vecteur AB, vectoriel, le vecteur AD. Voici, si vous voulez, le parallélogramme ABCD. Ici, vous avez le vecteur AB. Ici, vous avez le vecteur AD. Ici, l'angle entre les deux, que j'appelle alpha. Donc, l'aire du parallélogramme ABCD, c'est la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AD, fois le sinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, ou bien la valeur absolue du sinus de l'angle formé entre ces deux vecteurs. Moi, je vais mettre tout simplement sinus de l'angle BAD, puisque je sais que ce sinus est positif, est égal à la distance AB fois la distance AD fois le sinus de pi sur 6. La distance AB, c'est 6. La distance AD, c'est 4. Sinus de pi sur 6, c'est 1,5. 6 sur 2, c'est 3 fois 4, c'est 12. Donc, cette R, c'est 12. Passons maintenant à la paragraphe suivante. Propriété du produit vectoriel. Grand 3. Propriété du produit vectoriel. Propriété du produit vectoriel. Et on va commencer par petit a. Antisymétrie du produit vectoriel. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'il y a la symétrie, qu'il y a l'antisymétrie. L'axe de la symétrie. Antisymétrie du produit vectoriel. Antisymétrie du produit vectoriel.
Je prends deux vecteurs U et V non collinéaires de l'espace. Soit U et V, deux vecteurs non collinéaires de l'espace. Et le vecteur U vectoriel V. C'est-à-dire le produit vectoriel de ces deux vecteurs U et V. Donc nous allons tracer cette figure. Je trace un plan sur lequel je vais mettre mes deux vecteurs U et V. Bon, ici le vecteur U, ici le vecteur U. U vectoriel V, c'est ce vecteur-là. Ça, c'est U vectoriel V. Dans le sens positif, si je déplace U vers V, donc le sens de déplacement, c'est le sens trigonométrique. Donc le vecteur U vectoriel V va être dirigé vers le haut. Son sens, il est vers le haut. Maintenant, V vectoriel U. V vectoriel U, donc je prends ce sens-là. Ça c'est le sens de déplacement de V vers U, c'est le sens négatif. Donc l'autre vecteur, بيكون هنا لتحت. هذا هو V vectoriel U. Et comme vous voyez, ces deux vecteurs sont opposés parce qu'ils ont la même norme, ça c'est évident, parce que la norme du vecteur U vectoriel V est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois la valeur absolue de sinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. La même chose pour l'autre. La norme du vecteur V vectoriel U, c'est la norme du vecteur V fois la norme du vecteur U fois la valeur absolue de sinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Donc, elles donnent la même norme, la même direction, puisque tous les deux sont orthogonaux au même plan, voilà que leurs sens sont opposés. Donc, V vectoriel U est égal à moins U vectoriel V. Les deux vecteurs U vectoriel V et V vectoriel U sont opposés. J'ai écrit ici les deux vecteurs U vectoriel V et V vectoriel U sont opposés, c'est-à-dire V vectoriel U est égal à moins U vectoriel V. C'est pourquoi on dit que le produit vectoriel est une opération antisymétrique. لأن كون كان symétrique ما غاديش تكون هاد السين moins. تكون V vectoriel U est égal à U vectoriel V. Donc je vais écrire cette propriété. Voici notre propriété qu'on vient de démontrer. U et V, deux vecteurs de l'espace orienté. On a V vectoriel U est égal à moins U vectoriel V. On dit que le produit vectoriel est antisymétrique. Bon, je n'ai pas parlé du cas particulier lorsque U et V sont collinéaires. Il y a que les deux vecteurs U, V sont collinéaires, oralement, alors V vectoriel U est égal au vecteur nul, ou U vectoriel V est égal au vecteur nul. Donc, la relation, il est vérifié aussi lorsque les deux vecteurs sont collinéaires. Continuons. Petit b, on va parler maintenant de la bilinéarité du produit vectoriel. Bilinéarité du produit vectoriel. Je vais écrire directement la formule, ou bien la propriété, elle est évidente. Propriété voici notre propriété U, V et W, trois vecteurs de l'espace orienté, et alpha un nombre réel. Alors, la première,
U vectoriel entre parenthèses V plus W, c'est U vectoriel V plus U vectoriel W. Je m'excuse ici, c'est vectoriel. On a le développement de la relation vectorielle مع la relation plus. U vectoriel V plus W, c'est U vectoriel V plus U vectoriel W. Puis, entre parenthèses, U plus V vectoriel W, c'est U vectoriel W plus V vectoriel W. Ça, c'est V, le vecteur V. Troisième propriété, U vectoriel alpha V est égal à alpha U, le tout vectoriel V, qui est égal aussi à alpha fois U vectoriel V. On dit que le produit vectoriel est bilinéaire. Maintenant, faisons un exemple d'application. Donc, je vais faire plusieurs exemples. Voici notre premier exemple d'application. O, A, B et C, des points de l'espace orienté E. Montrons que le vecteur AB vectoriel, le vecteur AC est égal au vecteur OA vectoriel, le vecteur OB, plus le vecteur OB vectoriel, le vecteur OC, plus le vecteur OC vectoriel, le vecteur OA. Prenez votre cahier de brouillon et montrez cette égalité. Allez-y. Donc, on va partir de AB vectoriel AC, on va arriver à notre deuxième membre de cette égalité. On a AB vectoriel AC. Je vais utiliser ici la relation de Charles deux fois. C'est le vecteur AO plus le vecteur OB, le tout vectoriel, le vecteur AO plus le vecteur OC. Bon, et j'applique les propriétés de bilinéarité du produit vectoriel. Donc, c'est le vecteur AO vectoriel, le vecteur AO, plus le vecteur AO vectoriel, le vecteur OC, plus le vecteur OB vectoriel, le vecteur AO, plus le vecteur OB vectoriel, le vecteur OC. AO vectoriel, le vecteur AO, c'est le vecteur nul, puisque le vecteur AO et lui-même sont collinéaires. Plus le vecteur AO vectoriel OC. AO, c'est moins OA. Donc, je peux mettre ici moins OA vectoriel, le vecteur OC. Plus le vecteur OB vectoriel, le vecteur OA. Et moi, je veux le vecteur OA vectoriel, le vecteur OB. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Un brite dit OA vectoriel OB. On a OB vectoriel OA. Bon, ici, il y a une faute. Parce que OB vectoriel AO plus OB vectoriel OC. Donc, il y a une faute ici. شنو باش تقدي هذه AO. Donc, غادي تولي عندي moins OA moins AO vectoriel OB. علاش لأن le produit vectoriel est antisymétrique. U vectoriel V est égal à moins V vectoriel U. Donc, هذه اللي عندي هنا راه هي هذه اللي عندي هنا. عاد بلس OB vectoriel OC. غادي نخليها كيف هي باسكو جي لي ديجا ايسي. هاد OB vectoriel OC هي ديجا عندي هنا. اللي ما كاينلاش نغيرها نخليها هي هذه. Je vais la laisser tranquille. Voilà. Donc, هنا moins OA c'est AO. Donc هنا c'est le vecteur AO vectoriel OC. هنا بحال عندنا ديك الفا
qui est égal à moins 1 اللي عندنا في la propriété alpha OA. هاد alpha نقدر ندخلها هنا ولا ندخلها هنا اللي هي moins 1. Donc le moins le vecteur OA vectoriel OC هي le vecteur AO vectoriel OC. وهنا moins AO هي plus OA. Plus OA vectoriel OB. Puis plus OB vectoriel OC. Ça y est, j'ai trouvé le résultat. Donc خاصني نرتبهم. نبداو بهذا هو الاول. Ça c'est le premier باش يجيني مع هذا هو هذاك. Donc OA vectoriel OB plus voilà هذا قلنا هو الاول حتى هنا plus OB vectoriel OC, oui c'est ça, plus OB vectoriel OC. Donc هذا حطيته هنايا. Donc هذا نخرو هو الاخراني plus AO vectoriel OC. هما عندهم هنا دايروا كاتبين لنا OC vectoriel OA. كان عليا نخلي ديك موا OA اللي كانت هنا قبل. ما كانتش علياش نبدلها باش حطيتها هنا تجيني هي هذه. واخا ماشي مشكل غادي نحطها كيف هي عاد نزيد واحد السطر اخر AO vectoriel OC qui est égal à OA vectoriel OB plus OB vectoriel OC plus هنا غادي ندير واحد petite transformation غتعطيني هنايا moins OC vectoriel AO. وهاد AO je vais la remplacer par moins OA. هاهي moins OA. بغيت تمشي هاد moins avec moins بتعطيني plus. Donc ça donne le vecteur OA vectoriel OB plus le vecteur OB vectoriel OC plus OC vectoriel OA. Là, j'ai utilisé l'une des propriétés de la relation de biliarité. هذا هو هذا الفا خرجته من هنا هذا لو نومبر هذا موازان خرجته لهنا وحطيته هنا وبيتلاقى مع هذا موازان بيعطيني بلس باش يتقاد لي ديك لا فورمول اللي بغاو هما. ها هي مكتوبه الفوق او ا فيكتوريال او بي هي هذه بلس او بي فيكتوريال او سي هي هذه بلس او سي فيكتوريال او ا. هاي وفي الحقيقه زدت واحد السطوره حيت ما انتبهش لهذه القضيه وما كنت خليت هذا موا او ا فيكتوريال او سي وملي نجي نكتب هنا بنكتب او سي فيكتوريال او ا وتقد من هذا السطر اللي هنايا يعني وليت زدت السطور هكاك يعني فابور ولكن ما عليناش المهم راه النتيجه راه توصلنا لها. Deuxième exemple, l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct OIJK. On pose le vecteur U qui est égal à 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J, le tout vectoriel, moins le vecteur I plus le vecteur K. Nous allons simplifier le vecteur U. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de simplifier le vecteur U. Ça y est, vous avez terminé? Et alors maintenant, on va simplifier ensemble ce vecteur U. La première chose qu'on va faire, c'est tracer un repère orthonormé direct. Ouais, là. Donc, on a le vecteur I, on a le vecteur I, on a le vecteur J, on a le vecteur K. Ça y est, on est d'accord? On a le vecteur U qui est égal à 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J, le tout vectoriel moins I plus le vecteur K. On va utiliser les propriétés de la bilinéarité.
du produit vectoriel. Ceci équivaut à U, le vecteur U est égal 2i vectoriel moins i plus 2i vectoriel k plus 3j vectoriel moins i plus 3j vectoriel k. Ceci équivaut à U est égal 2i avec moins i, ce sont deux vecteurs collinéaires, donc leur produit vectoriel est égal au vecteur nul, plus 2 fois i vectoriel k. I vectoriel k, donc là, je me déplace de i vers k. Donc ça, c'est le sens négatif. C'est le contraire du sens trigonométrique. Donc ça donne le vecteur j, donc le produit vectoriel, le vecteur, l'opposé de j, moins j. Donc on a 2 fois le vecteur moins j. Et quand le sens positif, c'est le vecteur j. Puisque le sens est négatif, c'est le vecteur moins j. On est d'accord? Donc plus 3j fois moins i. Moins 3j vectoriel i. Plus 3j vectoriel k. J vectoriel k, je me déplace, le vecteur j se déplace vers le vecteur k. Dans le sens positif. Donc j vectoriel k, c'est le vecteur i. Plus 3 fois le vecteur i. Ça y est, on est d'accord? Donc ceci est égal, ceci équivaut à le vecteur u est égal à moins 2 fois le vecteur j moins 3 fois j vectoriel i. J vectoriel i, on a de la couleur, j vectoriel i. Donc le vecteur j qui va se déplacer vers le vecteur i. Donc elle a le sens négatif. Donc ça donne moins k. Non, le vecteur est dirigé vers le bas. L'opposé de k, c'est moins k. Donc fois moins k. Moins 3 fois moins k, add plus 3i. Ceci équivaut à le vecteur i est égal à moins 2j plus 3k plus 3i. C'est-à-dire le vecteur u, c'est 3i moins 2j plus 3k. Donc on a simplifié l'écriture du vecteur u. Ceci équivaut à, si vous voulez, les coordonnées du vecteur u sont 3, moins 2, 3. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur u? On a simplifié l'écriture du vecteur u. Donc, ce sont les coordonnées du vecteur u, léoma 3, moins 2, 3. Bon, on va s'arrêter ici. On continuera la prochaine fois, Inch'Allah.